Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mercredi et comme tous les mercredis, on va partir pour le bocal à questions pour 6 minutes. Allez hop, on est parti. Première question de Hazer Lucky. Penses-tu que retourner dans le gaming est un projet possible? On a vu qu'Eclipsia a plutôt échoué en 2017. Alors je suppose que la question c'est est-ce que moi je veux retourner dans le gaming? Est-ce que retourner dans le gaming en 2018 c'est possible? Oui, bien sûr. Enfin, plein de gens vont réussir en 2018, en 2019, en 2020, etc. Enfin, ça c'est un marché qui se renouvelle de façon permanente, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que moi je vais retourner dans le gaming en 2018? Bah j'hésite, il y a des trucs qui me ramènent un petit peu vers le gaming, mais en tout cas ce ne sera pas un projet comme Eclipsia, mais ça se concrétise de plus en plus en backstage, donc il est possible que vous me voyez faire un retour, mais complètement différemment d'Eclipsia en 2018. J'en prends à chaque fois deux. Alors, Elred me demande, pour ton agence de talent, tu comptes ne prendre que des youtubeurs ou tu as pensé à établir avec des streamers indépendants, des équipes sportives, des odds d'événements, etc., etc. Pour mon agence de talent, comme vous l'avez vu, j'ai pris des youtubeurs et j'ai aussi pris par exemple Cyprien qui m'aide à écrire les sujets, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que Cyprien allait lancer une chaîne YouTube. Non, non, il m'aide vraiment en backstage sur ma chaîne YouTube et sur celle des autres. Donc non, non, il n'y aura pas que des youtubeurs. Après, est-ce qu'il y aura des streamers indépendants? Pour le moment, c'est pas prévu. Des équipes sportives, non. Et des hosts d'événements, non plus, a priori. En tout cas, pas pour le moment. Maintenant, c'est une agence de talent. Donc, en fonction des gens qui me contactent, je vais réfléchir. Mais pour le moment, le système de l'agence, il est un peu simple en fait. On lance des gens, on prend un tout petit pourcentage sur leurs revenus. Et nous, entre guillemets, on les lance en échange. Donc on les coach, on les manage, on leur file le matos, on fait leurs vidéos avec eux et nous, on prend un petit pourcentage. Donc, est-ce qu'une équipe sportive aurait besoin de ça? A priori non. Est-ce qu'un host d'événement aurait besoin de ça? A priori non. Mais il est possible que des gens veulent plus tard que je manage un bout de leur carrière, mais ce sera plutôt des deals partenariats, ce ne sera pas des deals en exclusivité. Donc voilà, je pense avoir répondu à ta question. Autre question, alors, Dassé qui me demande, que penses-tu des grandes écoles de commerce françaises, aka HEC, ETHEC, ESSEC? Bah, comme je suis pas allé, enfin j'ai pas eu le bac, donc j'ai pas fait de grandes études, tout ce que je peux dire par rapport aux grandes écoles, c'est que ça vous permet d'avoir une certaine rigueur et organisation que les gens autodidactes n'ont pas. Je le vois parce que nous on embauche pas mal de monde, des gens avec des diplômes, des gens sans diplôme, et très souvent ce qui me saute aux yeux, c'est que les gens avec le plus de diplômes arrivent le plus structurés. En fait, ils ont vraiment une façon de travailler hyper rigoureuse, hyper organisée, comparée à des autodidactes. Les autodidactes ont aussi leur bon côté. Entre guillemets, un autodidacte, il va être beaucoup plus instinctif. Donc quand il a un problème, vu que de toute façon il n'a jamais géré ce problème et on lui a jamais appris à gérer ce problème, il va gérer beaucoup à l'instinct et ça lui donne un certain avantage sur ces situations puisque le mec de l'école, il va souvent se rapporter à un travail théorique qu'il a fait à l'école. Donc voilà, il y a des forces et des faiblesses. Donc qu'est-ce que je pense des grandes écoles? Je pense que ça donne quand même un bon coup de boost sur la façon de travailler et sur l'organisation. Question de Bobine Mifi. À quel moment as-tu le plus d'argent grâce à tes sociétés? Officiellement, en cash, c'était en 2011, il me semble. Donc c'était un an avant de lancer Eclipsia. Peut-être d'ailleurs d'où le lancement d'Eclipsia puisque j'avais pris vraiment beaucoup d'argent en 2011. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros sur l'année. Et le plus d'argent virtuel que je gagne avec mes sociétés, donc ça veut dire que j'ai pas encore pris les résultats de mes sociétés, mais il est possible que ça dépasse 2011, et ben c'est cette année, c'est en 2018. Donc le plus d'argent en cash 2011 et possiblement cette année, je vais gagner un petit peu plus que ce que j'avais, de mon précédent record qui était en 2011. On m'avait aussi demandé est-ce que les revenus étaient toujours croissants? Eh ben non. En tant qu'entrepreneur, vous avez des très très belles années, vous avez des années qui sont beaucoup moins bien. Je crois que nous en 2014 ou en 2015, je sais plus, oui c'est ça. C'était du coup en pleine bourre d'Eclipsia. Bah, c'était une des pires années en termes de revenus pour moi parce qu'on avait beaucoup investi dans Eclipsia et parce que nos sociétés à côté n'allaient pas très bien. Allez, je prends une dernière question, il me reste 20 secondes. Alors, DZVTV me demande, quand tu veux lancer un site web qui rapporte de l'argent, as-tu directement commencé par t'occuper de l'administratif? Parce que sur internet, j'ai l'impression qu'on ne peut pas te contrôler, à part tes revenus.
qu'on ne peut pas te contrôler. Est-ce que je commence par l'administratif? Oui et non. Tu peux tout à fait commencer par créer ton business, donc le site web ou ton activité ou ton truc de consulting, etc. Par contre, avant de générer du revenu, oui, je te conseille de t'occuper de l'admin. Je dis pas que quand j'étais plus jeune, ça m'est toujours arrivé de faire systématiquement l'admin avant. Vous savez de quoi je parle, mais c'est pas quelque chose aujourd'hui que je peux conseiller. Vu mon image et vu ce que j'ai à vous conseiller, je vous conseille de faire les choses bien. Mais c'est vrai que quand on est jeune et qu'on se lance, parfois on n'a pas envie de payer des statuts ou de faire les choses hyper clean au début. On a envie de lancer, de tester si ça marche. Et pour ça, moi je conseille, en tout cas en France, le statut d'auto-entrepreneur. C'est le mieux et c'est le plus simple pour vous. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai conseillé à beaucoup de gens qui se lançaient en France, et là mon frère va peut-être lancer quelque chose et je lui conseille ce statut-là. C'est un statut qui est hyper simple, donc je vous déconseille vraiment de tout faire au black en fait. Donc oui, occupez-vous de l'admin, mais vous pouvez parallèlement à l'admin préparer votre prototype, votre concept et tout, ou alors vous pouvez complètement préparer votre prototype et concept, mais après, juste avant de lancer, vous vous occupez de la partie administrative. Donc voilà un petit peu, on a fini pour ce bocal à questions. Je voudrais juste vous dire un petit truc, on a de moins en moins de questions, forcément, et c'est pas un concept que je voulais garder sur ma chaîne indéfiniment, donc 10 ans, ce bocal à questions. Mais si vous voulez, pour le moment en tout cas, si vous avez encore de nouvelles questions, etc., n'hésitez pas à me les poser dans la première vidéo du bocal à questions. Je vous remets le lien dans la description. Et sinon, je pense qu'on arrêtera d'ici, je dirais 1 mois à peu près pour le bocal à questions, puisque y a de moins en moins de questions et je pense avoir fait le tour de pas mal de choses. Il est possible que du coup, si on arrête le bocal à questions, on fasse plusieurs mois sans ce format et qu'on lance d'autres formats, et qu'après, d'ici 1 an, quand il y a de nouvelles questions qui vont arriver, on reprendra peut-être une saison 2. Donc voilà, ça dépend de votre envie. Si vous voulez me rajouter des questions, n'hésitez pas. C'était Rurk, à bientôt.